L'aphasie expliquée, les tableaux de communication. Qu'est-ce que l'aphasie? Chacun utilise un langage. Parler, trouver les mots justes, comprendre, lire, écrire et faire des gestes sont les constituants de notre langage. Suite à une lésion du cerveau, un ou plusieurs de ces constituants peuvent dysfonctionner. On parle alors d'aphasie. Plusieurs types d'aphasie existent selon les zones cérébrales touchées. Les troubles peuvent aller de la difficulté à trouver ces mots à une perte totale de la faculté de s'exprimer et ou de comprendre. D'autres fonctions cognitives peuvent être perturbées, comme l'attention, la mémoire, la prise d'initiative. Ainsi, lorsque l'aphasie est sévère, la personne a du mal à se faire comprendre et à comprendre. Il est difficile pour elle de faire part de ses besoins, ses sentiments. L'entourage, lui, peut ne plus savoir comment communiquer avec le proche. Pour pallier ces difficultés, les professionnels de santé, et notamment l'orthophoniste, peuvent proposer la mise en place d'un tableau de communication. Qu'est-ce qu'un tableau de communication? Un tableau de communication est un support mis en place pour aider la personne aphasique et son entourage à communiquer. Il sert aussi bien à transmettre qu'à recevoir des informations. Constitué par les professionnels de santé, en collaboration avec la personne aphasique et son entourage, le tableau de communication se personnalise en fonction des intérêts, besoins et activités de la personne aphasique au quotidien. À chacun de ces éléments est associée une photo, une image ou un pictogramme. L'ensemble est organisé dans un classeur, carnet, tableau ou application mobile. Le principe: la personne aphasique montre sur le tableau de communication ce dont elle veut parler. Ses interlocuteurs peuvent se faire comprendre de la même manière. Cet outil doit être transportable facilement et doit permettre une utilisation rapide et fonctionnelle grâce à une disposition claire et aérée. Les images choisies doivent être pertinentes pour éviter toute ambiguïté de sens. Quelques conseils. Prenez tout d'abord le temps nécessaire à l'échange. Asseyez-vous calmement, établissez un contact visuel voire tactile avec votre proche aphasique. Assurez-vous qu'il voit votre visage et vos gestes. Privilégiez les échanges en tête-à-tête et idéalement placez-vous dans un endroit lumineux, à l'écart des sources de bruit et de distraction. La communication sera probablement laborieuse au début. Il faut être patient le temps que votre proche aphasique et vous vous habituiez au tableau de communication et que vous appreniez à vous en servir. Pour cela, veillez à ce que le tableau de communication soit toujours à portée de main. Encouragez votre proche à l'utiliser et utilisez-le vous-même. Le carnet de communication ne permettra qu'une communication limitée. C'est pourquoi il doit être perçu comme un moyen de communiquer parmi d'autres. Ainsi, encouragez tout autre mode de communication utilisé par votre proche. Dessin, écriture, gestes, mimique du visage, bruitage, paroles. N'hésitez pas à parler tout en utilisant le carnet de communication afin d'encourager toute production langagière de votre proche. Qu'il soit un outil temporaire ou plus permanent, l'utilisation du carnet de communication nécessite votre collaboration active.